d'Evelyne à travers ce reportage de Lux Milovici et de Julien Arufat. Vous avez parlé de vos grandes sœurs, de votre mari, et vous en parlez aussi avec vos enfants, difficile de se faire comprendre. Ils viennent d'apprendre. Ils viennent de l'apprendre? Quand? Ma fille l'a appris il y a 3 mois, avant de partir. Celle qui a 15 ans? Oui. Elle l'a appris il y a 3 mois, et mon fils qui a 19 ans vient de l'apprendre. Avant, je n'arrivais pas à leur... Je me suis toujours trouvé une excuse en fait pour ne pas leur en parler. Avant, je pensais qu'ils étaient trop petits pour leur parler de ça. Après, mon fils a grandi et puis c'était un garçon, donc j'avais du mal à lui expliquer. Tout ce que j'arrivais à lui dire, c'est le mettre en garde par rapport à l'attitude que lui pourrait avoir envers des jeunes filles. Je lui ai toujours dit que jamais je n'accepterais qu'il ait un mot ou un geste ou déplacé envers une jeune fille. Et donc j'ai peut-être eu du mal à lui en parler parce qu'il grandissait. Et j'en ai parlé à ma fille parce que dans l'urgence, quoi, il y avait urgence. Parce qu'elle partait en voyage loin. Ouais. Et que vous vouliez la protéger de ce qui pouvait lui arriver. Elle a 15 ans. On regarde le reportage de Luc et de Julien. J'avais 13 ans. Ça s'est passé dans une maison. Ici au bout, il y avait une salle avec un canapé qui était dos à une grande baie vitrée. Et puis les adultes, étaient en train de discuter ici dehors. Et moi, comme j'étais toute seule, j'étais rentrée à l'intérieur et je me suis mise à faire des mots croisés. Et comme il traitait des régions de France, ce monsieur est allé me chercher une carte, il est revenu, il s'est assis à côté de moi. Comme ça, il a déplié la carte de France sur ses genoux et sur les miens. À partir de là, il a commencé à me caresser les jambes et à bien tenir comme ça ma jambe. Et puis, j'étais tétanisée. Vous avez mis combien de temps pour en parler de ça? La première, j'ai mis 22 ans avant d'en parler. Parce que je pouvais pas, parce que j'ai honte. Parce que j'ai honte. Il y a 7 ans, sur les conseils de son psychiatre, Evelyne a réussi à parler de son agression à ses proches, tout en essayant de préserver ses enfants. Dis, tu crois pas que tu pourrais ranger là un petit peu? Putain, à chaque fois c'est pareil, faut que je range ma chambre. Elle est rangée là. Oui, tu t'exprimes autrement déjà, Mickaël. Tu sais qu'il y a du vocabulaire que j'aime pas, alors tu t'exprimes déjà autrement. Le putain, tu le mets ailleurs. Hein? C'est des mots de vocabulaire qu'on a utilisés à mon encontre quand moi j'étais plus petite que Adélie. Qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est un type que j'ai rencontré une seule fois dans ma vie et puis qui m'a foutu en l'air. Et que ce soit ma violence avec vous, que ce soit ma violence envers votre père, que ce soit les difficultés que j'ai aujourd'hui dans toutes mes relations humaines, il m'a tué, ce type. Voilà. Mais pourquoi il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ce qu'il m'a fait, je peux pas le dire. Il m'a agressé. Ouais. Mais agressé, voilà. Ouais, j'ai bien compris. C'est dur à entendre, mais c'est encore plus difficile à dire. Ouais, ça, je m'en doute. Parce que tu sais, quand t'as 13 ans, t'as cette espèce de déchet humain là qui te glisse dans l'oreille comme ça. Putain, ça te fait plaisir, hein. T'es bien là, hein, hein ma salope. Enfin. Vous êtes sous traitement, Evelyne? Quand les angoisses sont trop fortes. Quand je me sens vraiment très mal. C'est ce qui me permet de tenir un petit peu.
Comment se passent vos journées, Evelyne? Soit devant la télé, soit lire un bouquin. Je regarde la télé, j'enregistre pas du tout ce qui se passe parce que je grave plus rien. Ou je lis un bouquin et je finis mon bouquin et je me souviens pas de ce que j'ai lu. Ça, c'est une jupe longue, forcément, hein, parce que courte, il n'y en est pas question, que mon mari m'a offerte gentiment il y a une douzaine d'années. Elle est là, elle est toute neuve, elle n'a jamais servi. Ça, c'est un ensemble avec une jupe aussi que ma fille m'a fait acheter il y a au moins 5 ans et qui est tout neuf, qui n'a jamais servi. Parce que jupe, je peux pas. Pourquoi? Je peux pas les mettre. Pourquoi? Ben, parce que ce jour-là, j'étais en jupe. Donc, et après ça, quand ma mère voulait absolument que je me mette en jupe quand même, ou en robe, c'était d'abord la bagarre. Et quand je devais céder, je mettais 2 shorts en dessous. Si j'avais qu'un short de propre, je ne mettais pas la robe. Il fallait que je mette 2 shorts en dessous. Louise, la mère d'Evelyne, a été une des premières personnes à connaître son secret. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit? J'ai été stupide, c'est vrai. J'ai essayé de te dire, bon, il faut plus y penser, il faut laisser, il faut... Non, c'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, mais ce n'était que des attouchements. C'est ça que tu m'as dit. Et le que, il était en trop. Oui. Voilà, ça, tu n'aurais jamais dû me le dire. Je me sens tellement coupable, et je te dis, tellement sotte d'avoir réagi comme ça. Puis coupable aussi d'avoir rien vu quand j'étais petite. Mais c'est pas ça, le pire, c'est la peur que j'avais, moi, parce qu'il m'a fait peur. Parce qu'il m'a dit des choses qui m'ont fait peur. Quand il te dit, si tu parles, les gens que tu aimes ne t'aimeront plus. Quand tu as 13 ans, de quoi tu as peur, maman? Ben, tu as peur que ta mère ne t'aime plus. C'est lui l'adulte. Lui, l'adulte, le grand, il m'a dit ça. Moi, je suis la petite. Oui, mais et j'ai cru oui. ce qui m'avait glissé dans l'oreille, là. Oui, mais je veux dire, mon oreille gauche, elle n'en peut plus, là, depuis 30 ans. C'est là leur force, à tous ces salopards, là, ma grande. C'est leur force. C'est que justement, ils manipulent un enfant. J'ai retrouvé ça, il n'y a pas longtemps, en fouillant. Une photo de moi quand j'étais petite, donc toute petite, menue, fluette. Derrière, ma mère a écrit « Evelyne, 8 ans et demi, habillée de branchages et de fleurs. Une fleur parmi les fleurs. » Et après ça, j'ai plus de photos de moi. Pourquoi? Parce que je voulais plus qu'on me prenne en photo. J'ai de nouvelles photos quand mon fils naît. Je me réconciliais peut-être avec une certaine image de femme. Peut-être pas de femme d'ailleurs, parce que de femme non, de mère. Hein, parce que de femme non. Je ne, tout comme je refuse l'inféminité, je refuse qu'on me donne ce nom de femme. Je peux pas. Il y a 7 ans, son amie Francine a aidé Evelyne à écrire une lettre à son agresseur, une lettre censée soulager sa douleur. On avait quand même cherché l'adresse de ce gars-là pour que tu puisses envoyer ta lettre. Est-ce que tu l'as envoyée? Non, elle est dans mon sac. Tu l'as jamais envoyée? Non, elle est là. Le sac à main. Elle est toujours sur moi. Elle me quitte jamais. Pourquoi tu l'as toujours sur toi? Parce que dessus, il y a son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Au moins comme ça, si j'ai un accident de voiture, ben, les gendarmes qui me trouveront, ils auront le courrier, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone. En quoi ça peut te libérer d'avoir fait une lettre et de ne pas l'avoir envoyée? En fait, je ne l'ai pas envoyée par respect pour son épouse à lui. Saurez-vous reconnaître votre faute et me permettre ainsi d'essayer de commencer à vivre en une paix relative? Je ne vous demande que cela, des excuses. Ôtez de mon âme le poids de la souillure, ôtez de ma mémoire le souvenir de votre poigne, de votre force face à mon innocence d'enfant. Saurez-vous sortir de ma vie avec plus de délicatesse que vous n'y êtes entré? J'attends de vos nouvelles avant de poursuivre plus avant et ainsi divulguer vos actes. Je vous laisse une chance à vous qui ne m'en avez laissé aucune.
Vous l'enverrez cette lettre un jour? Je sais pas. Vous avez peur? Peur, non.